我们现在是在巴黎崎岖战城广场的 Plateau Joffre 展馆，作为今年11月巴黎重要文化事件之一的巴黎司法警察100年展的开幕式，今天在这儿举行。巴黎司法警察是法国内政部巴黎警察署下设的一个专门负责协助司法机关进行各种犯罪案件侦讯调查的机构，自1913年成立至今，已整整100周年。不少法国人，特别是现在的年轻人，通常对履行检察身份、维持治安任务的警察很不感冒，但对巴黎司法警察却情有独钟，有的甚至达到痴迷的地步。造成巴黎司法警察与巴黎人之间这种特殊情感联系的原因主要有2个方面：一是因为近100年来，巴黎司法警察曾侦破了无数巴黎和法国历史上出名的刑事案件，警探中也是破案高手辈出，在法国民间树立了为民除害的良好形象与口碑。另一方面，近1个世纪以来，法国曾出现了大量以巴黎司法警察破获的著名案件为素材或背景的文学与电影作品，其中不少已成为脍炙人口的侦探小说和警匪影片的经典。例如，乔治·西莫动所创造的梅格雷探长形象在法国几乎家喻户晓，而巴黎司法警察局总部所在的地址 34 Quai des Orfèvres 也因常常进入许多人小说和电影描写的情节，而在许多人心目中成为司法警察的代名词。法国著名导演亨利·乔治·克里佐和奥利维埃·麦夏尔把他们先后于1947年和2004年拍摄的2部电影用 Quai des Orfèvres 作为片名，使得 Quai des Orfèvres 和巴黎司法警察在生性喜欢看电影的法国人眼中更加增添了神秘和奇异色彩。每年9月份，文化遗产日 34 Quai des Orfèvres 对外开放时，都会引来成千上万民众，他们不惜排长队等候几个小时，为的只是亲眼目睹一下这一许多扣人心弦的故事发生过的场所。而且据说今天在巴黎司法警察局工作的2200多警探和工作人员中，有许多人就是因为读了或看了某一部与34 Quai des Orfèvres 有关的小说或电影而产生志向，为了满足好奇而考入司法警察部门。巴黎司法警察100年展旨在向公众展示这一机构下属各种团队出类拔萃的形式，以及100年来所日常承担的打击有组织犯罪的种种特殊使命。观众可以在2000平方米的展览空间中尽情分享34 Quai des Orfèvres 的警探们100年来天天沉醉于其中的破案的激情。Dans cette zone historique, on a un certain nombre d'affaires, comme vous l'avez constaté, des affaires absolument incontournables, parce qu'elles font partie de la mémoire collective, comme le docteur Petiot, l'assassinat de Jean Jaurès, et d'autres un peu moins connues, comme Laetitia Toureau, qui est malheureusement pour elle la première personne à avoir été assassinée dans le métro. Et puis plus près de nous, on a cette affaire qui relate les meurtres commis par Valérie Subra et ses complices. Là, on est au début des années 80. Et pour cette affaire-là, on a des pièces de procédure qu'on n'a jamais montrées. Ce sont des documents inédits puisqu'il s'agit des rapports d'audition de la brigade criminelle. Christian Flech, commissaire à la brigade criminelle, donc auditionne Valérie Subra en 1984. Et l'intégralité de cette audition est retranscrite ici. Alors c'est une façon assez formidable de découvrir cette affaire
judiciaire, parce qu'on est totalement immergé dans le récit des faits, et on a presque l'impression d'être assis dans le bureau des enquêteurs 20 ans en arrière. Voilà, et c'est un principe général de cette exposition, effectivement, où on souhaitait prendre les visiteurs par la main pour leur donner à voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des choses inédites, et finalement les faire passer de l'autre côté du décor. Alors l'idée de cette exposition des 100 ans de la PJ de Paris, c'est de montrer la PJ dans son siècle, mais aussi de montrer la PJ telle qu'elle est aujourd'hui. Et la police judiciaire, elle était en avance au début du XXe siècle, elle l'est toujours au début du XXIe siècle. Alors on a voulu témoigner de cet état de fait en présentant aux visiteurs les différentes techniques qui sont mises en œuvre aujourd'hui dans le cadre d'une enquête, tout simplement. Et on va pouvoir se glisser dans la peau d'un enquêteur en jouant avec ces différents outils dans le cadre d'une enquête et d'une énigme à résoudre, avec une véritable scène de crime sur laquelle on va pouvoir aller chercher des indices et comme ça remonter le fil de l'histoire. Voilà, alors on a voulu effectivement faire jouer le public, donc on peut jouer avec les tablettes, on peut également jouer avec son téléphone portable. Il faut se connecter sur le site du jeu, là en Wi-Fi ici, et vous allez pouvoir être guidé par un maître du jeu et passer d'interactif en interactif pour essayer de trouver des indices et avancer aussi dans la résolution de l'enquête. On va vous montrer comment ça marche. Donc on va prendre le petit pinceau et puis on va le balader comme ça sur le verre à la recherche des traces. 巴黎司法警察百年展还安排了一系列讲座，为司法警察专家和热爱侦讯破案故事的人士提供聚会和交流经验的机会。2013年11月8日傍晚，法国政府内政部长沃尔斯在巴黎警察署署长布戈和巴黎司法警察局现任局长弗雷埃士等官员的陪同下出席了开幕式，并为展览剪彩。沃尔斯仔细观看了各展厅，并在举行的简短仪式上发表了讲话。 Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté d'inaugurer l'exposition sur les 100 ans de la police judiciaire parisienne. Cette exposition fera la démonstration, c'est que les Français sont profondément attachés à leur police et à leurs policiers. 曾经在许多电影中主演过警长角色，并担任本次展览保护人的法国著名老影星贝蒙多也出席了开幕式。 巴黎司法警察百年展的展出时间为1个月，从2013年11月9日至12月8日。谢谢你的收看。